Il y a quelque chose d'inquiétant sur Internet aujourd'hui. Plus le contenu est idiot, superficiel ou toxique, plus il devient populaire. Les vidéos rapides, les titres sensationnels, les opinions hâtives explosent en vue, alors que le contenu réfléchi, précis et profond peine à trouver son public. Pourquoi ce phénomène? Pourquoi l'idiotie et la médiocrité semblent-elles être à la mode? Prenons d'abord l'histoire de Marc, un jeune passionné de science. Marc passe des heures à créer des vidéos claires et instructives sur des sujets complexes. Il vérifie ses sources, fait des démonstrations concrètes, explique avec précision, et pourtant, ses vidéos atteignent rarement plus de quelques centaines de vues. À côté, des créateurs racontent des théories absurdes ou des histoires invérifiables, et explosent en millions de vues. Marc se demande: comment se fait-il que le contenu superficiel attire plus de monde que celui qui demande réflexion? Ce qui arrive à Marc n'est pas un hasard. Les algorithmes des plateformes favorisent l'engagement immédiat, pas la qualité. Un post choquant ou une phrase polémique attire l'attention instantanément. Un contenu nuancé, rigoureux, nécessite du temps, de l'attention et de l'ouverture d'esprit. Et ces conditions sont rares dans un environnement où tout va vite. Ensuite, il y a Sophie, influenceuse lifestyle. Ses vidéos sont conçues pour provoquer clash, jugements hâtifs, réactions émotionnelles fortes. Chaque vidéo génère des milliers de commentaires, souvent agressifs, et un partage massif. Son contenu est superficiel, parfois toxique, mais il attire l'attention et domine les algorithmes. Le problème? Ce type de contenu ne nourrit pas l'esprit. Il excite seulement l'émotion immédiate et exploite la curiosité morbide des spectateurs. Entre Marc et Sophie, on voit un contraste frappant. Le contenu réfléchi est ignoré, le contenu superficiel est amplifié. C'est un cercle vicieux. Le mauvais contenu attire de l'attention, et cette attention attire d'autres créateurs à copier le modèle. Les plateformes récompensent le bruit, le sensationnel, le clash, et tout le monde finit par suivre cette logique. Puis il y a Alex, un spectateur qui adore le contenu de qualité. Documentaire, analyse détaillée, critique constructive. Il remarque que ses posts bien argumentés ou ses recommandations restent presque invisibles. À côté, un mème ridicule ou une vidéo clickbait sur un sujet futile explose en milliers de partages et likes. Alex comprend alors un phénomène inquiétant. Ce qui devient visible n'est pas toujours ce qui est juste, pertinent ou utile, mais ce qui provoque une réaction rapide. Ce problème ne se limite pas à Internet. Il reflète un comportement humain ancien. Nous sommes attirés par le scandale, la polémique, la simplification. Mais amplifié par les réseaux sociaux et la viralité, ce comportement devient dominant. Le résultat est un océan de contenu médiocre et toxique, noyant les voix réfléchies et constructives. Le pire, c'est que cette tendance influence notre manière de penser. Quand le bruit domine, il devient difficile de discerner la vérité. Les opinions superficielles semblent plus légitimes que les faits. Les jugements rapides paraissent plus intéressants que l'analyse. Et nous, en tant que spectateurs, nous finissons par réagir plus à l'émotion qu'à la raison. Pourtant, il existe une lueur d'espoir. Marc, Sophie et Alex montrent que tout n'est pas perdu. Marc continue de produire son contenu scientifique. Et petit à petit, il commence à trouver un public fidèle, curieux et engagé. Sophie pourrait choisir de créer du contenu moins toxique, plus constructif, et toucher un public différent, plus durable. Alex continue de consommer du contenu de qualité, et chaque partage, chaque like, contribue à montrer que le bon contenu peut aussi exister et être valorisé. Ce que nous consommons et partageons a un impact direct sur la visibilité des contenus. Si nous privilégions le contenu superficiel, le clickbait et la polémique, nous nourrissons ce cycle. Si nous privilégions la profondeur, la véracité et l'analyse, nous contribuons à un Internet plus sain et plus informatif. Alors, la prochaine fois que tu scrolles ou que tu regardes une vidéo, pose-toi ces questions. Est-ce que ce contenu nourrit mon esprit ou juste mes émotions? Est-ce que je partage des informations fiables et réfléchies, ou juste du bruit et du sensationnel? Chaque choix compte. Chaque clic et chaque partage participent à décider ce qui devient populaire. Marc, Sophie et Alex montrent que le contenu médiocre prospère parce qu'il est simple, rapide et émotionnellement stimulant. Mais le contenu de qualité, même s'il demande plus d'efforts pour être compris et apprécié, est ce qui façonne réellement notre culture et notre capacité à penser de manière critique. Alors choisis la qualité, cherche la profondeur. Partage ce qui nourrit vraiment ton esprit et ton savoir. Parce qu'en faisant ce choix, tu soutiens la vérité, l'intelligence et la valeur. Et petit à petit, tu contribues à un Internet où la médiocrité n'est plus la norme, et où les contenus constructifs retrouvent de leur place.